On est samedi matin. La CAQ a finalement eu ce qu'ils voulaient. Je ne parle pas de l'adoption du projet de loi parce que ça, c'était entendu. Ils ont finalement eu la chicane qu'ils cherchent avec les fédérations de médecins depuis des années et des années. C'était devenu une obsession pour François Legault. Alors, il aura maintenant ce qu'il cherchait. C'est malheureux, c'est très malheureux parce que la CAQ se cherchait des coupables, se cherchait un grand coup parce que ce gouvernement est désespéré. Ils sont prêts à essayer n'importe quoi et ils voient le temps leur filer entre les doigts puisqu'il reste même pas 11 mois avant les prochaines élections. Alors, ils tentent de frapper un grand coup en frappant sur les médecins avec un projet de loi, a-t-on appris cette nuit, qui a franchement aucun bon sens, avec des pénalités complètement absurdes qui bafouent des droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit d'association. Ça s'en va directement dans les tribunaux et probablement aux plus hautes instances d'ailleurs des tribunaux. Alors, qu'est-ce que ça fait à la fin pour les patients? Ça fait rien du tout. Ça démotive encore davantage. Ça vient de donner un autre grand coup de pied dans la ruche dans le système de santé qui allait déjà pas très bien. Les médecins sont furax avec ce qui vient de se passer et ça ne donnera pas un rendez-vous de plus. Les jeunes aussi qui sont en train d'étudier pour devenir médecins sont extrêmement inquiets. On n'a jamais reçu autant d'informations, jamais reçu autant de témoignages, d'inquiétudes, y compris pendant la nuit où on était en train d'étudier le projet de loi. Alors, le diable est aux vaches. La CAQ a réussi ça. C'est malheureux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 11 mois ce gouvernement-là et on pourra s'en débarrasser. Merci Vincent. C'était un 8e bâillon en 7 ans pour la CAQ. La CAQ ne sait pas faire autrement, en fait. Récemment, là, c'est un gouvernement chicanier qui n'est pas capable de s'entendre avec personne, qui fait juste accumuler bâillon sur bâillon, qui fait juste accumuler la fin des contre-pouvoirs, un après l'autre. On a appris là, justement hier que la CAQ avait rien mieux à faire que de couper la tête de ceux qui questionnaient leur méthode à l'intérieur même du ministère de la Santé. Alors, le message est très clair là, de la part de ce gouvernement-là. Autoritaire, ou bien vous suivez le pas, ou bien vous déguerpissez, parce que nous autres, on n'a pas de tolérance pour la dissidence. C'est un gouvernement qui est en perte de repères, un gouvernement qui est en perte de moyens, qui est complètement désespéré et qui veut passer au travers de la gorge, puis au travers des Québécois et des Québécoises, ces réformes qui sont mal ficelées, qui sont bâclées et qui sont juste faites pour essayer de changer le narratif. Mais les Québécois, ils savent très bien que la CAQ n'a rien réalisé, la CAQ n'a rien livré, que ce sont les fiascos et les scandales qui s'accumulent. Les Québécois se souviendront très bien de Nordvolt, de Saclic, de Lion Électrique et des autres. Ils se souviennent très bien des centaines de millions de dollars qui ont été gaspillés. Ils se souviennent très bien aussi des autres réformes, comme celle du PL15, qui n'a absolument rien donné, certainement pas de service aux patients. Alors, la CAQ pense peut-être qu'elle est gagnante aujourd'hui. On en doute fortement. Mais aussitôt cette journée-là derrière eux, aussitôt les vrais scandales, puis aussitôt les vrais problèmes vont les rattraper. Alors, les Québécois, eux, ont dit la semaine dernière, on l'a vu là, dans les sondages, qu'il y avait une perte de confiance totale envers le premier ministre Legault. Il n'y a rien de ça qui s'améliore aujourd'hui, puis au contraire, je pense qu'au fur et à mesure que des bâillons s'accumulent, au fur et à mesure que les mesures autoritaires vont aller de l'avant, la confiance va s'éroder encore plus. Puis c'est un Québec qui a déjà dit à François Legault que c'était terminé. Alors, aussi bien puisse-t-il réaliser l'inévitable le plus rapidement possible puis qu'il arrête de faire des dommages. Je pense que les Québécois, c'est ce qu'ils lui demandent. Merci beaucoup.